Hello, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour cette 20e et dernière vidéo du défi 20 jours 2020. 20 jours déjà que nous avons commencé à cheminer, à progresser, à grandir ensemble. Alors sachez que pendant ces 20 jours, moi aussi, j'ai grandi, j'ai progressé, j'ai défini des objectifs et mis des actions en place et je vous livrerai un petit secret en fin de vidéo. Première chose dans cette vidéo qui va être peut-être un peu plus longue que les autres, déjà je tenais à vous remercier. Vous remercier grandement pour toutes les marques de confiance, tous les témoignages, tous les échanges, toutes les discussions que nous avons eues ensemble. J'ai pris énormément de plaisir à partager ce défi avec vous et je tenais à vous en remercier. Deuxième point, je tenais également à vous féliciter. Vous avez grandi, vous avez franchi des limites, vous vous êtes dépassé, vous avez fait des premiers pas, vous êtes sorti de vos zones de confort. En tout cas, vous êtes passé à l'action. Et vraiment, c'est important pour moi de vous féliciter pour tout ce que vous avez entrepris pendant ces 20 jours ensemble. Alors, 20e vidéo et donc dernier conseil, dernière astuce que je vais vous inviter à mettre en place. Il est important de garder tout ce que vous avez appris et mis en place au fil des derniers jours. Et donc, dans cette 20e vidéo, je vais vous inviter à rester dans une dynamique constructive, une dynamique positive pour faire de vos actions une réussite. Alors, comment faire ? Pour rester dans cette dynamique constructive, je vous propose 3 actions. Trois. Ces 3 actions, quelles sont-elles ? La première déjà, sachez que vous pouvez retrouver toutes les vidéos du défi sur ma chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, vous retrouverez toutes les vidéos du défi 20 jours 2020 et également d'autres vidéos de contenu qui pourront servir à vos passages à l'action, en tout cas je l'espère. Donc restez dans la dynamique, c'est important. Et également, venez au webinaire lundi 2, on en reparle après, mais venez au live pour répondre aux dernières questions, à tout ce qui reste encore un petit peu brouillon dans votre esprit. Deuxième astuce, les lectures. Lisez, 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 lisez. La lecture est très bénéfique. Elle permet de lâcher prise, elle permet de se détendre. Quand on lit juste avant de dormir, ça permet aussi de mieux dormir. Et je vous invite à faire des lectures de développement personnel, des lectures de business, des lectures, peu importe. Mais mettez-vous dans une démarche d'auto-formation. La lecture, c'est vraiment auto-formateur. Donc, je vous invite à lire des livres de développement personnel, des méthodes de formation, des pratiques, des témoignages, peu importe. Mais mettez-vous dans une dynamique constructive et la lecture est un très bon moyen. Et enfin, 3e astuce pour rester dans cette dynamique constructive, c'est savoir s'entourer. Entourez-vous de bonnes personnes. Entourez-vous de personnes qui, comme vous, sont dans une dynamique constructive, qui, comme vous, sont dans une dynamique positive. Entourez-vous de personnes qui vous tirent vers le haut, de personnes qui croient en vous, qui ont envie de vous aider. Soyez bien entourés, c'est important. J'irais même jusqu'à dire éloignez-vous des énergivores, des énergies négatives, des personnes qui vous écrasent, des personnes qui vous tirent vers le bas. Prenez vos distances avec les gens qui ne sont pas dans cette dynamique constructive et au contraire, allez à la rencontre d'autres personnes qui, comme vous, ont envie d'avancer, de passer à l'action. C'est très bénéfique pour vous comme pour eux. Et après, c'est vraiment un cercle vertueux.
C'est-à-dire que avoir les énergies positives des gens, ça nous fait grandir, et en même temps, on leur transmet nos énergies positives, on les fait grandir, les voir grandir, ça nous fait grandir, et ainsi de suite. Donc vraiment, entourez-vous des bonnes personnes, formez-vous, auto-formez-vous avec des lectures. C'est vraiment les 2 conseils qu'il faut retenir dans cette dernière vidéo. Je vous le disais, moi aussi j'ai progressé pendant ces 20 jours et moi aussi je me suis autorisée à rêver encore plus grand. Alors pour 2020, je vais vous livrer mon projet, mon objectif, en tout cas ce que j'ai décidé de mettre en application. Eh bien tout simplement, j'ai décidé de réaliser un One Woman Show, une conférence spectacle remplie d'humour, mais aussi de leçons de vie, d'histoires à la fois drôles, à la fois personnelles, que j'aurais envie de partager avec vous. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur. Alors cette année 2020, elle sera particulière parce que c'est l'année du départ pour notre tour du monde en famille. Peut-être que ce One Woman Show ne verra pas le jour en 2020. Je n'aurai peut-être pas le temps de monter sur scène et de vous le présenter. Mais en tout cas, je travaille activement à l'écriture déjà et à la réflexion globale du projet. Je vais contacter les bonnes personnes qui vont pouvoir m'aider. Voilà, je suis dans une dynamique constructive, positive, avec un grand projet ambitieux pour 2020, 2021, 2022, qui sait. En tout cas, c'est vraiment mon objectif, mon rêve, mon projet pour une année 2020 exceptionnelle. Et puis pour terminer cette dernière vidéo, eh bien, n'oubliez pas le rendez-vous pour un webinaire live où vous pourrez poser toutes vos questions. Rendez-vous lundi 2 décembre. Souvenez-vous, lundi 2 décembre pour vous inscrire. C'est très simple, juste en dessous. Je mets le lien dans les commentaires de la vidéo et puis je mettrai sur les réseaux sociaux le lien pour vous inscrire à ce webinaire live entièrement gratuit. Un temps d'échange, de partage, de discussion pour clôturer notre défi et en même temps pour une dynamique constructive pour poursuivre notre démarche, notre passage à l'action et aller vers une année 2020 étincelante. Je vous dis donc à lundi pour notre webinaire. J'ai été ravie de partager ces vidéos avec vous. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle continuation. À bientôt. Bye.